cette transformation matinale. Restez là, les bergers. Et Christivi, Wanja, Kaleki Paolo est déjà là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, très bien. Déjà, quelles sont vos premières impressions par rapport à votre participation, première participation dans notre plateau de Killer Testimony Télévision? Wow, je suis vraiment épaté, vu le standing et puis le prix, on dit qu'on lingala, au sale ici. Au sale ici, ok. Vraiment Kitoko. Ils ont les gars Kitoko. Voilà, Berger Christivi, Iwanja, Kaleki Paolo, c'est avec lui qu'on va commencer ces premières parties un tout petit peu, prendre quelques minutes pour parler de l'adoration. Toto Landa, Nzimboya, Pasteur Lord Lombo, il y en a plusieurs, Mimi, la tronche matinale, Awa, Berger et Christivi, Iwanja, Kaleki Paolo. Avant d'entrer dans notre exaltation, Okay. Vous regardez les caméras, Batoubaïba qui est réellement Kaleki Wanja Paolo Christivi. Ok, salut à tout le monde. Je suis le berger Christian Wanja Kaleki Paolo. Je suis un prédicateur de la parole. Je suis un ouvrier à l'église. Je suis un visionnaire d'instructeur de prière élu Celestial Ministries. Et je suis là, je suis un Congolais de père et de mère, surtout. Congolais de père et de mère. Et maintenant, pour entrer directement dans notre exaltation, c'est quoi l'adoration? Wow. Tout d'abord, l'adoration, en hébreu, veut dire proskunero. Proskunero. Oui. Okay. Et je vais dire aux gens qui sont à la maison de prendre le Bible, s'il vous plaît. Vous hausser la voix. Je vais dire aux gens qui sont à la maison de prendre le Bible. Par définition, proskunero veut dire tomber sur terre, face contre terre. Et cela était fait par Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 17, le verset 3. Okay. Et puis, la première fois que l'adoration a été citée, c'est aussi par Abraham. Mais cela n'était pas cité comme adoration. Offrir. Okay. Mais lorsque Sarah demande Abraham dit à Sarah, il lui dit, moi et l'enfant, nous allons adorer. Vous voyez? Okay. Alors, l'adoration, c'est offrir à Dieu une chose agréable. Et je me redis à quelqu'un que l'offrande est aussi l'adoration. Mais Dieu ne se nourrit pas de l'offrande que nous donnons à l'église, de l'argent et ainsi de suite. Mais Dieu se nourrit de la foi qui est dans nos cœurs. L'adoration, c'est... J'aime vraiment dire ça, l'adoration, c'est une vie. L'adoration est une vie. À toi qui es à la maison, tu dois savoir que l'adoration est une vie. C'est une vie de chaque jour. Ce n'est pas une vie de venir à l'église, chanter Alléluia, Amen et rentrer. Mon père spirituel m'a toujours dit, je le salue, le prophète David Monga, que l'adoration est une vie de chaque jour. Et ce n'est pas simplement une vie de chanter. Je me redis au chantre que l'adoration n'est pas simplement une vie de venir faire la répétition et puis rentrer tel que vous êtes. C'est une vie de la transformation. Jean 4, 24, la Bible déclare que le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Pour adorer le Père, il faut être en esprit. Mais la vérité qu'on nous parle, c'est de marcher selon la droiture. Et aujourd'hui, nous allons remarquer, nos chambres ne sont plus comme ça. Je vois une partie de l'esprit, mais je ne vois pas une partie de la vérité. Or, l'esprit sans vérité n'est que ruine de ce qu'est la spiritualité. La spiritualité marche avec des ordres. L'esprit et la vérité. C'est la vérité qui te pousse à rentrer dans la connaissance, dans la profondeur. L'adoration est une vie de chaque jour. L'adoration est une vie de chaque jour. Alors, homme de Dieu, je vous ai écouté parler de musiciens, mais il y a un passage biblique où il y a d'autres personnes qui disent que non, chanter, c'est de prier deux fois. Chanter, c'est de prier deux fois. Mais oui, mais si vous le faites avec un cœur sincère, je me reposais une question. Est-ce que les chansons que nous faisons, est-ce que ce sont tirées de l'esprit? Est-ce que ce sont le fruit de l'esprit? Parce que le fruit de l'esprit, il arrive des moments où l'esprit, il nous communique des chansons. J'ai un frère là, le frère Daniel. Vous savez, lorsque vous écoutez ces chansons, vous écoutez... Hey,
Ce sont des choses que l'esprit lui est communiqué. Ça montre même la transformation, la vérité dans la vie d'une personne. Et il y a certaines chansons aujourd'hui. Tout le monde a décalé dans le quartier. Ouais. Ça c'est pas une prière. Chanter, c'est prier double. Oui, parce que lorsque nous lisons ton livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 8, la Bible nous parle que le 4 êtres vivants, le 24 verset, prosternant, en adorant celui qui est assis dans le trône en disant Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Ils adorent et prient, c'est lui qui mérite. Donc tout d'abord, on ne peut pas trop rentrer dans là, mais on doit savoir c'est quoi la prière. La prière fait partie de l'adoration. Donc c'est un peu ça, je ne vais pas trop parler. Voilà, Berger Christy Wanja, en parlant de l'adoration, est-ce que vous pouvez éclairer à la population, aux enfants de Dieu qui nous regardent dans ce moment? En fait, l'adoration, ça se base sur le rythmique ou des paroles. Parce que je vous ai écouté aussi parler, si vous écoutez d'autres chansons, il y a du décalé et tout comme ça. En fait, l'adoration, c'est quoi? C'est les rythmiques ou soit c'est son de paroles? Et quel genre de paroles aussi également? En fait, l'adoration, ce ne sont pas de rythmique. Parce que lorsqu'on parle du rythmique, on voit le rythme. Voilà. Mais l'adoration, ce sont des paroles inspirées par Dieu. Il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Vous pouvez prendre exemple Psaume 23, l'Éternel est mon berger, et si l'esprit vous est poussé, faire accommoder ça avec un rythme, directement ça sera une très belle mélodie. Oui. L'adoration, bon, est une parole. Parce que Dieu a donné la bouche pour parler. Et l'adoration se passe par la bouche. Éternel Dieu, je te glorifie. Ce sont des paroles mais inspirées par Dieu. Inspirées par Dieu, inspirées par l'esprit. Surtout ça. C'est un peu ça. Voilà. Alors, quelle attitude qu'un enfant de Dieu peut avoir pendant l'adoration? La première des choses, rentrons sur Jean 4,24, que le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. J'aimerais parler aux enfants de Dieu, partout dans le monde. Lorsque vous voulez adorer votre Dieu, vous devez le faire en esprit. Lorsque on parle de l'esprit, on voit la sanctification. Lorsqu'on parle de l'esprit, on voit la crainte, la sainteté, on voit tout ce qui est de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu ne cohabite pas dans un chair qui est un peu impie. Voyez. Donc lorsqu'on parle de l'esprit, on voit une partie de la propreté spirituelle. Donc, je peux m'arrêter là? Non, vous pouvez avancer. Je vous ai laissé le temps d'emballer les enfants de Dieu, d'expliquer réellement l'adoration. Voilà. Alors, que le vrai adorateur adore le Père en esprit, en vérité, je parle de l'esprit. Mais la vérité aussi, c'est ta marche. Mon cher, tu chantes bien, adoratrice, toi vraiment, tu es très waouh. Comment est ta marche? C'est ça le plus important. Nous avons des chants dans nos églises, papa, sombres. Il y a vraiment une église au Kabani, frère Joël, habite un frère Kingani, et la sœur Kingani. Si on a un sœur Kuna, et le pasteur n'est pas au courant, il va dire, donc, dans l'église, ça l'église, ça ce n'est pas la vérité. Or, la maison de Dieu doit être propre. Et la maison de Dieu n'est pas que l'église. La maison de Dieu, c'est toi, la personne. Voilà. La maison de Dieu. Lorsque tu es un adorateur, tu es une personne qui fait descendre Dieu. Donc je peux dire que tu es un sacrificateur. Parce que Dieu, la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tous serviteurs de Dieu, nous sommes des sacrificateurs. Alors, un sacrificateur, c'est une personne qui sait respecter les lois. Toi qui nous amènes dans l'atmosphère, toi-même tu viens d'abord dans l'hôtel. Quel esprit que tu vas dégager? Le clavieriste. Tu viens nous jouer le son que vous jouez, la pam pam pam. Donc, au bêtison, il y a fait Rinakatia. Il y a l'église. Pasteur Sengi m'aider. Ah ouais, c'est quoi? Madame Laurelora, maman, pasteur Sengi Clavesa m'aider. Bah choc il n'a l'équipe papa, bah choc. Avis bah choc ni na butu, aya c'est la ngombe biso. On l'a fait là. Ah non, non, ne touchez pas, mais voilà s'il vous plaît. Pasteur Ngaïté. Non, on a Ngaïté. Clavesa qu'elle est. Ne touchez pas, mais voilà la Bible le dit papa. S'il vous plaît, je m'arrête là. Alors, j'aimerais continuer pour dire que
Donc, aux yeux son, vous savez, dans le monde des esprits, même le son compte. Vous allez voir le prophète de la Bible prophétiser et demander la harpe, le flûte. Voilà. Si vous nous prenez le son du monde, vous nous jouez. Comme moi là, il y a des fois, lorsque l'Esprit de Dieu veut agir, j'ai besoin d'enfants, j'ai dit au clavieriste, donne-moi un enfant là. Ok. Et tu me donnes mes days. Tu veux que je puisse faire quoi? Vous veux consoler les bandits qui sont là au Bahana? Non, sérieux. Mon frère, surtout un ami là-bas, clavieriste fort. Mon frère, donne-moi enfant. Et si je ne sens pas, je dis arrête, changez-moi. Vous savez, il y a une vidéo où il circulait Mikolo dans les réseaux sociaux, pas Joël Francis. Elle dit si, moi changer oui, Hassan a raison. Parce que les clavéristes, ce sont comme des anciens joueurs de harpe dans l'ancien temps. Et le prophète, il navigue un peu comme ça. Il n'a sa cola. Abissier, mettez la maille. Et si il peut dire médaille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire médaille. Et tout le monde a été. Le prophète. Ah, prophète, on a été ma médaille. Or que ce n'est pas le prophète. Maintenant, c'est par là que mon bébé s'adoration. Voilà. Et maintenant, c'est par là que mon bébé s'adoration. Alors, berger Christian Wanja, en parlant de l'attitude physique, quelle est la position idéale qu'un chrétien peut prendre pendant l'adoration? Parce que ça pose moi le problème. Vous venez à peine de dire adorer Dieu en esprit et en vérité. Et maintenant, quelle attitude physique que nous devons prendre pendant l'adoration? En vérité, la Bible déclare que le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Une personne qui est touchée par l'esprit fera ce qu'on appelle les prosterner. Je viens de le définir, c'est vous prosterner face contre terre. Je venais encore de dire que cela s'est fait par Abraham. Même Jésus l'a fait aussi avant, lorsqu'il a dit Père, enlève-moi cette coupe-là. Donc, prosternez-vous. Il est nécessaire de se prosterner devant Dieu. Lorsque vous vous prosternez devant quelqu'un, vous lui montrez votre état de faiblesse. Votre humilité. C'est la raison, Seigneur, moi je ne peux pas. Je me plains devant toi. Donc, dans ces problèmes ici, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, même le pasteur n'arrive plus à se prosterner. Oh, je sens la présence des dieux. Oh, un pasteur qui adore. Oh, une fois j'étais scandalisé, dans une église à pasteur membre. Dans ça là, vraiment, l'adoration. Je vais aussi poser une question. Est-ce que on a parlé à la langue Laksani? Il faut expliquer. Entre parenthèses, la langue des anges. On va parler de ça une autre fois. On parle de l'adoration. L'adoration, l'état de l'esprit de l'adoration doit être en se prosternant. En se prosternant. Oui. Pas de s'asseoir. Prosterne-toi. Alors se mettre debout peut-être. Papa, la Bible déclare, je viens de le lire. Est-ce qu'on peut lire ça encore? C'est ce que je vais, parce que dans les quelques poussières des minutes qui nous restent. Tout d'abord, Genèse chapitre 17, le verset 3. Tindiga Tindiga voilà. Rapidement. Ok. Bon, j'aimerais aussi vous dire, touchez aussi votre Bible parce qu'il nous en a besoin à bérer. Ce que Bétil Banda, recadré qui est prophète, toi aussi. Rapidement. Genèse chapitre 17, verset 3. Voilà. Il dit qu'Abraham tomba face contre terre. Et Dieu lui parla en disant. Vous voyez? Lorsqu'on parle d'adoration, on dit quoi? C'est une dialogue. Là où l'homme s'adresse à son Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, Seigneur. Et dans cette dialogue, Dieu peut libérer aussi quelque chose, quelques paroles sur toi. C'est comme ça. La même chose, Jésus aussi l'a fait. Il dit, Père, enlève-moi cette coupe dans le livre de Luc. C'est comme ça. Donc ça montre que l'adoration, c'est en se prosternant. Voilà. En se prosternant. L'homme de Dieu, dans le quelques poussières de minutes qui nous restent, comment attirer la gloire de Dieu pendant l'adoration? Ton état d'esprit, ton état, ta conviction.
Qu'est-ce que tu es venu faire? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, certaines viennent pour voir des habits. Ça sert à les célibataires, habiter l'église, on a batambon, kanaya. Et ça, de comme ça, soit ça, en bas, soit habiter là, qui est pour notre guérison. Donc, bateau besoin l'église pour na baya kaka. Ah, pasteur na biso za ngambongo, maman les ogeni mingi. Pasteur na biso na ngambongo. Frère wana, na keka pour na frère wana. Non, lorsque vous venez à l'église, tout d'abord, la Bible déclare que lorsque vous êtes dans la maison de l'Éternel, il y a une joie. Ok. Et cette joie-là que vous y amenez depuis votre maison en disant que non, je pars dans la maison de Dieu. Et faire en sorte que vous puissiez déclencher la gloire de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, dans l'église, Dieu est permanent. Comprenez? Alors, certaines quittent leur maison avec d'autres états d'esprit. En disant, mais non, lorsque tu viens à l'église, aux distraits, dans la sœur, dans la clavériste, je vais conseiller à certaines personnes, lorsque vous allez à l'église, le jour suivant, s'il vous plaît, concentre-toi à ton objectif. Yiba ok au sala. Naki o lukanzambe. Naki o sala boy. Naki o sala boy. Ne pars pas avec bon, au moins aux anamam mais en moi que ne lukanzambe sincèrement na solo en esprit et en vérité. C'est ça la vérité. La vérité que Seigneur, je suis venu que pour toi. Pas pour l'argent, que pour toi. Même biso invitera biso ba frère na ba sœur to invita na wana. Lorsque le frère même t'invite, tu pars d'abord pour nous. Seigneur, je suis venu que pour toi. Motumoko Kelbi déclare que nul ne venu dans sa présence et rentré tel qu'il est venu. Et lorsque nous venons dans sa présence et rentré tel que nous sommes venus, donc ça veut dire que nous ne sommes pas venus pour Dieu. Merci beaucoup. Homme de Dieu, on va finir maintenant avec vous. Quelques exercices pour aider les enfants de Dieu. Dans autre chose, l'accident. Dans ça, il y a un accident. Dans un hôpital. Seigneur, merci parce qu'il nous permet d'être comme pérenniser, côtier, fandi. Madame de relancer ta foi. Et côtier, fandi, donc il faut une ça. Quel type d'adoration pour attirer la gloire de Dieu? Voilà. Mais c'est vrai, parce que ce n'est pas moi, papa me pose un problème. Mais oui. Mon cher, en fait, la première des choses, la sœur, la autre chose, nous avons dans notre saluté. Je sais libérer pourquoi. Vous savez, avant d'abord de prier, la Bible déclare que entre dans ta chambre. Et ça veut dire quoi? Quand tu as toi, tu veux célébrer l'homme, au sambi là, vous adorer. On ne peut pas te donner un type d'adoration. On doit te dire, c'est par là, la Bible n'a pas donné la prière. Faites tout type de prière. Toutes sortes de types de prières. Je ne sais pas. Seigneur, on a adoré, on a piaka. C'est un peu comme ça. Mais en fait, ça, ni tala katina yo. Nasa ndenge. Nasa bien. Ah, jour Nazarna John, na ibara John mbongo. Parce que yo nza mena bala, o bala tout ça wana kaka. Bongisa. Par rapport au type de prière, les loyaux, dans le système, il y a ministère d'adoration, ministère de délivrance, tout ce qu'on sort. Qu'est-ce que Dieu considère de plus? Ministère d'adoration, ministère de délivrance. Ministère prophétique, toutes ces choses-là. Parce que nous parlons de l'adoration. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est l'adoration qui valent le plus ou... Marc 16, 15, je crois on peut le lire. Aller partout au monde, etc. etc. La mission ne doit pas être oubliée. C'est les gars. C'est les femmes qui sont disciples. Donc, ma ministère de Suzanne, ils ont la mission moko. Comme je viens de dire que grâce et accompagne mission. Je venais de dire que Dieu rencontre Moïse et lui a dit, il lui a donné une mission, mais la verge était comme
un symbole qui doit accompagner la mission. C'est un peu ça. Vraiment. Bien, merci pour ma préparation déjà, préparer le journal, parce qu'une fois qu'on va se séparer déjà avec l'homme de Dieu, pour entrer dans les vifs de notre sujet, quid de l'assainissement et les trafics d'influence à Kinshasa avec Madame Laurel Soso, trafic d'influence au bébé, allez. Donc toutes ces choses là assainissement salité dans ville à Kinshasa opération zéro trou Kinshasa toutes ces choses là jusqu'à quand est-ce que réellement la ville de Kinshasa et on l'a tapé dans robe dans point d'interrogation, on va venir bientôt là, mais on va d'abord finir avec l'homme de Dieu Berger Christivi Wanja Kaliki Paolo. Vous nous avez expliqué par rapport à l'adoration, ce que j'ai beaucoup plus aimé, l'adoration, c'est toute une vie. Oui. Et maintenant, est-ce qu'un païen peut aussi adorer? Il est créature de Dieu. Donc, il appartient à Dieu, il peut adorer. Alors maintenant, est-ce que son adoration peut avoir une bonne odeur dans le nez de Dieu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avez-vous jamais vu un païen devenir un pasteur? Non, je parle au moment où il est d'abord païen. Parce qu'il y a, c'est là, avant là, tout, Gafo te paie merci, vous battez le journal, et donc, le combat, à quel moment est-ce que cette adoration, ou ça, l'adoration est uniquement réservée pour ceux-là qui se sont convertis en recevant Jésus-Christ? Non, l'adoration est pour tout le monde. Ok. Mais il est plus agréé par les personnes qui ont reçu Jésus. Ok. Mais nous avons encore mission de voir nos frères Wana, on peut adorer tout impacter. Parce que la mission, c'est d'aller partout au monde et faire de toutes les nations disciples. Voilà. Donc, de quoi nous avons impacté? Ah, il a l'appel de Dieu. Parce qu'il faut un prophète, je vois quelque chose en toi. Lorsque tu vois, au lieu de lui dire, Bengaï, encadré, voilà. C'est par là, donc son adoration, comment on peut pas ensemble? Parce qu'il a renouvelé la beauté chaque jour. Ça veut dire que Dieu l'écoute. Des fois aussi, par là, il faut la porte. À la mine, il faut la porte. Vous voyez? Donc, Dieu aime un peu plus Batouana parce qu'il est basé sur la connaissance. Ça veut dire que Batouana a la connaissance, tout le Kabango, tout est Bango. Voilà. Vous regardez la caméra, vous cherchez un peu à résumer en quelques secondes et en même temps aussi à tout cela au bas d'Orara Souté, peut-être pour la vie na bango à mon sens se sentir bonté devant les yeux de l'Éternel et en même temps si bana nous ba content na profondeur adoration un message pour eux et puis pour se séparer avec vous. Mes frères, sœurs et frères, mes frères et sœurs, pardon, j'aimerais vous dire une chose. L'adoration est une vie. Tout d'abord par les personnes initiées. C'est qu'on appelle des adorateurs. Dieu n'a pas besoin des adorateurs. De l'adoration, il a besoin des adorateurs. Ainsi que de vrais. Alors, essayez de vous distinguer. Soyez de vrais adorateurs. Comme je viens de dire que l'adoration est une vie. À vous qui n'avez jamais adoré Dieu, vous ratez certaines choses. Parce que dans l'adoration, Dieu déclenche quelque chose. Vous savez, la famille d'Abraham et toutes ces générations qui ont été impactées, ce n'était pas par des offrandes, mais par l'adoration. Abraham adorait Dieu d'une manière différente. Alors, j'aimerais vous dire, cherchez à savoir comment adorer votre Dieu. Adorez Dieu par votre manière d'être, par votre sourire, par votre manière de parler, par votre entourage. Adorer Dieu ne veut pas simplement dire prier, oh Seigneur, non. Je dis c'est une vie. Lorsqu'on parle d'une vie, on parle de tout ce qui est vie. Donc, lorsque je peux sourire, papa voit en moi, et c'est pénissier avec peut-être dans ça adore Dieu. C'est quoi c'est pénissier ensemble. Adorer Dieu veut dire à Dieu qui il est pour toi. Lorsque tu te prosternes, par là tu vas dire à Dieu qui il est pour toi. Seigneur, tu es plus que moi. Alors une personne qui sait déjà dire à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi. Tout de lui devient de Dieu. D'ailleurs, le corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on ne voit pas un esprit ou une puissance, mais on voit Dieu. Parce que c'est Dieu. Alors, l'adoration, c'est une vie qui est comme une rituel faite à une divinité pour un divin. Alors,
Je ne parle pas des divins ou des divinités mondaines, mais je parle de celui qui est au-dessus de tout le nom. Voilà. Yeshua HaMashiach. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Il ne dépend pas de moi pour être Dieu, mais moi je dépends de lui pour être ce que je suis. C'est ça. Vraiment, merci, berger. Merci beaucoup. Voilà. On vient de partager ces très bels moments d'adoration avec le berger Christivi Wanja Kaleki Paolo. Vraiment, sur certains, vous avez pu quand même retenir quelque chose par rapport à ces premières parties. Et maintenant, d'abord, comme j'aime beaucoup plus vous le dire, cette transformation matinale a pour objectif de mettre de la gaieté chez vous à la maison, de vous divertir, de parfumer votre journée et en même temps aussi vous informer.